c'était à l'époque où j'étais au lycée. Et en fait, j'avais voulu faire une fête de fin d'année qui aussi était la fête de mon anniversaire en avance. J'avais plusieurs potes, on était environ une dizaine. Et j'ai invité une fille qui était aussi dans mon lycée. On va l'appeler Mystica. Super et tout, c'est trop bien, nanana. T'inquiète, je vais ramener des potes. J'ai dit une ou deux. Là, tu commences avec mes potes. J'ai dit une ou deux. Et ma mère, elle était partie à une fête. Ok. Et mon beau-père, pour nous laisser la maison, justement, il était aussi parti faire ses affaires, quoi, en gros. Donc, comme je vous ai dit, tout était prêt. Les gens commençaient à arriver. J'étais contente. Il y a des gens qui viennent me dire Jennifer, il y a des gens dehors qui veulent rentrer. Bah personne, on a vu l'événement sur Facebook. Et là il y a encore des gens qui viennent me dire Jennifer, il y a des gens qui sont dehors, ils veulent rentrer. Oh, mais qui encore? On est au complet là. Bitch, on se connaît. Il y a encore des gens tout au long de la soirée qui arrivaient. Ils avaient marqué avec un marqueur, je sais pas quoi, sur la télé. Ils commencent à me dire ma mère elle va me tuer. Je vais me faire défoncer. Je vais faire défoncer. Il y a ma mère qui est arrivée. Vous avez déjà vu un dragon? Je m'en fiche. Je vais tous vous fouiller pour voir qui a volé le téléphone de ma fille. Et en gros, il a sauté par la fenêtre des toilettes. Je me suis mis à courir derrière lui, à tracer. Mais si vous aurez vu, hein, c'était j'étais en mode Kirikou, mais genre slow motion un peu. Parce que je vous cache pas, j'étais grave fatiguée. J'ai fait toute ma rue en courant. J'étais en mode... Stop it! C'est la merde de ma mère. Donc moi je suis partie parler avec Mystica, je lui dis ouais je crois que c'est bien ce que tu fais, enfin franchement nanana. Pause. Madame Mystica qui ramène des gens chelous chez moi a dit quoi? Des $, hein. Donc tu ramènes des $, chez moi. Donc tu ramènes des gens qui ont fait des peines de prison chez moi. Donc tu ramènes des prisonniers, des ex-prisonniers chez moi. J'ai demandé plusieurs fois parce que j'étais pas sûre. Elle me dit non mais je suis vraiment désolée parce que ils sont sortis de prison mais genre ils font plus de conneries maintenant donc je pensais vraiment pas. J'ai dit mais toi t'es malade toi ou quoi? À ce moment là mon meilleur français il était grave parti, hein, il avait taillé. T'es sérieuse? Est-ce que chez toi même tu peux ramener des gens qui sont sortis de prison? Et elle me dit quoi? Elle me dit non. Donc chez toi tu peux pas mais chez moi tu viens ramener des gens qui sortent de prison. Est-ce que t'es logique? T'es pas logique. Ça m'a trop énervée. Donc je suis partie dire à ma mère. Dès que je suis rentrée je suis partie dire à ma mère. Et ma mère elle a appelé sa mère. Parce que en fait elle se connaissait les deux mamans. Bref elle a appelé sa mère. Elle lui a dit écoute ta fille elle a fait ça. Je considère qu'à son âge elle devrait pas traîner avec des gens qui sont sortis de prison. Donc j'aimerais qu'on en parle chez moi et tout. Sa mère elle est venue une après-midi avec Mystica. Elles sont venues à la maison et tout. Et ma mère elle a commencé à parler avec sa mère. Et nous deux on était là aussi. Et genre c'est là où toute l'histoire s'est éclairée en fait. Mademoiselle Mystica avait créé un événement Facebook. Enfin elle n'avait pas créé un événement Facebook mais elle avait mis un post Facebook en mettant mon adresse, en disant qu'il y avait une fête chez moi, boisson à volonté, je sais pas quoi. Mais Dieu merci qu'il n'y a pas eu plus de gens qui sont venus. Je pense aussi que c'est le fait que j'habite vraiment dans un coin reculé de la France, de l'île de France, qui a fait qu'il n'y ait pas plus de gens. Parce que la meuf, elle a mis mon adresse normale, sans pression, no pressure. Et moi j'étais en mode, mais t'es sincère? Pourquoi t'as fait ça? Non mais c'est parce que j'avais, je sais pas, c'était pour me faire des amis, si je faisais... You stupid. You stupid. Bref, moi je l'ai regardé comme ça. Et en fait à ce moment là sa mère elle lui a mis une gifle, hein. La gifle là a résonné pendant des mois dans les murs de ma maison. Une gifle, hein, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non mais elle méritait, franchement elle méritait. Et donc voilà, après j'ai coupé les ponts avec cette fille parce que... En plus je ne vous ai pas dit, mais le jour de la soirée elle a volé chez moi. C'est à dire que
En fait, c'était une fille qui avait déjà une réputation de voleuse, sauf que moi, en fait, je suis pas du style à dire, à me faire un jugement sans connaître la personne, enfin, sans avoir eu d'histoire avec la personne. En gros, tu peux me dire que cette fille, c'est une voleuse, tant que moi, elle m'a rien volé, je m'en fous, tu vois. Enfin, c'est pas mon problème, c'est ton problème à elle et à toi. Mais moi, c'est pas mon problème, enfin, voilà. Donc, moi, elle m'avait déjà dit, ouais, elle a volé chez moi et tout, nanana. Bah, c'est sûr, c'est pas bien, mais je vais pas lui faire la gueule alors que moi, elle m'a rien fait, tu vois. Et en fait, ce soir-là, elle m'avait volé des trucs, m'avait volé des habits, du maquillage. Et en fait, c'est des choses que je revoyais. Ah, ça, je savais pas tout de suite, hein. C'est des choses que ensuite j'ai vu sur elle. J'ai vu se mettre du rouge à lèvres. Et moi, je lui demande, mais c'est pas à toi ça? Elle me dit, non, mais je l'ai acheté. Ok. Une fois, deux fois, trois produits que comme par hasard, moi, je n'ai plus. Et que toi, soudainement, comme ça, par magie, tu les as. Je trouvais ça bizarre. Donc, bon. Et voilà, donc voilà l'histoire de je me suis fait cambrioler chez moi. Franchement, c'est drôle et c'est pas drôle en même temps parce que franchement, j'avais genre, je pense que j'avais 17 ans. Et je me dis que des petits qui volent à 17 ans, 17, 18 ans, enfin, vous êtes vraiment culottés. Toi, tu voles sans état d'âme juste parce que, bah, je vais aller m'acheter une petite paire de Nike. Ça va faire bien poser. Je veux lâcher des petites photos sur Instagram. Je pécho des meufs. Bref, moi, ça me sidère. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui et tous les jours d'ailleurs. Mais vraiment, faites autre chose. Trouvez un taf. Donc voilà, alors si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Dites-moi si vous avez des Mystica dans votre entourage. Dites-moi si vous avez des Kirikou dans votre entourage, si vous avez déjà connu des Kirikou. Donc voilà, voilà mon histoire. Abonnez-vous si vous avez aimé, parce que tout ça... ça va à l'église. Allez, bisous. Là, j'appelle Nanao. Elle, j'aime trop elle. Allô? Ça va? Oui, là tu es dans le filmage. Tu es dans le filmage. Eh, pardon, par contre, pardon, faut te rapprocher un peu du téléphone là parce que les abonnés ne vont pas t'entendre. Les abonnés. Je sors dans abonnés aussi. Bonsoir. Allô? Oui. Oui. Bonsoir. On vous dit bonsoir. Les abonnés répondent pas. Ah, ils vont répondre quand la vidéo va sortir, non? C'est quoi, Yaya? Ah, on dirait, là je suis en train de filmer, je meurs de chaleur. J'essaye de faire genre, mais j'ai grave chaud, depuis tout à l'heure j'ai chaud. Et voilà. T'as dit quoi? Tu vas être en sucre. On fluque, tu connais, non? Alors elle me fait rire tous les jours dans ses snaps. Et je rigole tout le temps. Tout le temps, tous ces snaps ils me font rigoler, oui. Vas-y, fais un peu ton accent, un de tes accents là. Hein? Ozana, make-up artiste. Ah, tu me tues. Bon bah voilà, c'était l'interprétation de Naomi quoi. Non, ça me fait plaisir hein, de parler. Comme ça les abonnés aussi vont m'entendre. Voilà, voilà, voilà. Bon. Je suis plaquée même. Non, t'es plaqué où? Je suis plaquée, de toute façon je suis plaquée, je ne vais même pas péter. Pourquoi? J'ai eu du mal à me lever. Pourquoi t'es où? T'es aux toilettes? Moi je suis dessus dans la cuisine, comme la lumière de la cuisine assez claire, c'est là que je vais faire mes snaps pour être belle. MDR, je suis KO. Oh là là. Métis même. Métis même c'est peu hein. Je suis blanche. Chabine hein. Même albinos là même c'est peu. Moi je suis floue, moi je suis claire. Putain je suis KO.
Bon bébé, je te laisse. D'accord, bisous. Vas-y, bisous. Je l'aime trop, elle est trop mignonne. Donc voilà. Donc pour la Congo Satine. Congo Satine. Si un jour il t'arrive un truc. Bon, vas-y, c'est bon, j'arrête. Des fois, vous pouvez me dire, Jennifer, arrête, mon frère. Vous pouvez? Dites-le moi. Parce que là, c'est du abusing. Bref, c'est pas grave. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Show some love. Ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne si vous avez aimé. Likez si vous avez aimé aussi. Partagez si vous avez aimé aussi. Et tout ça. Donc, franchement, abonnez-vous. Sincèrement, je ne pense pas que vous serez déçus. Et voilà. Si vous voulez faire partie de la Beauty Squad Family, alors abonnez-vous. Je vous ai dit de vous abonner? Non, je rigole, c'est bon, salut.